Salut tout le monde, c'est Green Garden et bienvenue dans cette critique de Morbius. Morbius, donc troisième film du SSU après Venom 1 et Venom 2, donc cet univers parallèle au MCU dans lequel évoluent donc les personnages de Sony qui ont principalement constitué des méchants de Spider-Man. Donc, après le symbiote, on a le vampire. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film globalement? J'ai trouvé qu'une fois de plus pour un film de SSU, il était plutôt passable. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'après avoir vu un Venom 1 et un Venom 2 passables, peut-être que Morbius aurait dû un petit peu remonter les meubles. Surtout que la bande-annonce était assez mensongère, donc ça a pas mal déçu. Donc déjà que tu fais un film passable à la base, si en plus tu mens sur ta bande-annonce, j'avoue que je comprends maintenant pourquoi il y a eu autant de critiques négatives. Hein, parce que trop de films passables, voilà, c'est pas trop possible. Alors que franchement, il a des plutôt bonnes qualités ce film. En effet, je peux déjà affirmer que je préfère Morbius à Venom 1. Cependant, je préfère quand même Venom 2. Je vous renvoie à ma critique. Donc, j'ai vraiment dit tous les points positifs que je pensais du film. Morbius. Déjà, le premier point, c'est le respect du comics. Hein, forcément, même si c'est un point que moi, je regarde pas trop. J'avoue que c'est impressionnant à quel point l'origin story a été plutôt bien respectée. Voilà, par exemple, la scène du paquebot. Elle existe dans les comics, c'est là qu'il a fait son expérience et tout. Voilà, ça a vraiment, il y a vraiment un gros respect à ce niveau-là. Même si moi, voilà, je suis quand même pour les adaptations, donc ça m'aurait pas dérangé qu'ils le respectent pas plus que ça. Mais c'est quand même un point à retenir. Ça montre qu'ils sont quand même passionnés entre guillemets pour faire leur film. Hein. Même si bon, niveau réalisation, ça vole pas haut. Malgré tout, les effets spéciaux sont vraiment pas mal. Et tous les effets de pouvoir de Morbius, ils sont vraiment bien faits, je trouve. Maintenant, c'est la fameuse technique de mettre une bouillie d'effets spéciaux pour pas qu'on voie trop la misère. Mais je trouve que c'est bien fait quand même. Voilà. Les ralentis sont vraiment pas mal. Pas au niveau de Matrix, mais on voit le plagiat de Matrix quand même. On voit au niveau des balles et tout. Bon, c'est pas au niveau de Matrix, mais ça reste pas mal. Bon, après, les personnages secondaires, franchement, ils ne servent à rien du tout. Globalement, dans le film, t'as trois personnages. T'as Morbius, sa femme et le méchant. Je sais pas trop comment il s'appelle. Je me rappelle plus, mais bon, c'est un Morbius bis. Hein. Non, c'est pas étonnant, à la limite, parce que qui tu veux mettre comme méchant? Voilà. Et c'est pour ça que peut-être que Kraven c'est intéressant, parce que le méchant, donc, c'est son frère, le caméléon. Ouais, bon, c'est intéressant, même si j'ai peur que là, ils nous font un Kraven anti-héros. Parce que autant Venom et Morbius, ça me dérange pas. Parce que contrairement à l'imaginaire collectif, Venom et Morbius ont quand même été plus souvent dans le côté des gentils que dans le côté des méchants. Même s'ils ont déjà un peu divagué dans les deux, c'est plus des anti-héros concrètement. Mais Kraven, pas tellement. Kraven, c'est vraiment quelqu'un qui veut chasser Spider-Man. Et déjà, voilà, comment tu veux faire un film Kraven sans Spider-Man? Expliquez-moi. Parce que l'objectif de Kraven, c'est quand même à la base de chasser Spider-Man. Bon, là, sans doute, il va chasser un caméléon, mais bon, quand même, à voir. Après, à voir, franchement, à voir, parce que pour le moment, bon, c'est pas des films exceptionnels, mais franchement, comme j'ai dit, ça passe, ça se dessine un peu, avec, donc, la scène post-crédit, c'est le vautour, donc, qui va dans l'univers de Sony, donc, dans le SSU, et qui va parler avec Morbius. Donc on voit que Morbius va peut-être plutôt aller du côté des méchants et ils vont former les Sinister Six. Voilà, ça avance petit à petit jusqu'au film Sinister Six contre Spider-Man. Voilà, c'est là qu'ils veulent aller. Maintenant, on nous a toujours pas présenté Spider-Man. Ça commence à devenir problématique parce que trop de méchants sur Spider-Man. Tu vois pas trop en fait pour les méchants on veut la Spider-Man. Déjà Morbius, qu'est-ce qui rejoint le vautour? C'est vraiment juste pour nous hype. Déjà voilà, pour moi ça c'est une incohérence. Et puis après le reste, hein, tout est passable, hein, le scénario est simple, la musique pas mémorable. Donc voilà, vraiment c'est un film sympathique, voilà, c'est un film popcorn comme on dit. Les scènes de combat sont pas trop mal, avec de bons ralentis et tout, donc si quand même. On va dire c'est un film popcorn, mais sinon pour le reste faut pas trop se prendre la tête. Hein. Après voilà, si vous avez bien aimé les films Sony jusque là, pourquoi pas. Si vous avez pas... Après, c'est plus sérieux, Venom. Bah, c'est même totalement sérieux. Hein. Là, il y a quasiment pas de blague. Hein. Donc c'est ça, ce qui me surprend, c'est que c'est à l'opposé de Venom 1 et Venom 2. Alors que, justement, les gens semblent pas dire ça. Alors que c'est totalement l'opposé niveau ton.
Là, c'est vraiment du sérieux. On prend vraiment le film au sérieux. Ça fait plaisir parce que bon, Venom, c'est la comédie. Autant je trouve ça marche dans le 2, autant Venom 1, je trouve pas que ça marche trop. Voilà. C'est pour ça que peut-être que je préfère le 2. Mais pas que pour ces raisons-là. Je vous renvoie une fois de plus à ma critique. Bon voilà, Morbius, c'est un film passable. Comme j'ai dit, tout est passable dans le film, sans plus. C'est selon moi quand même mieux que Venom 1, j'ai mieux apprécié. Je pense que c'est surtout par rapport à l'action, aux effets spéciaux et le fait que c'est plus sérieux que Venom 1, clairement. Et voilà, c'est la fin de ma critique. Et juste avant de terminer, je tenais à dire, est-ce que vous pensez qu'il y a un Spider-Man dans l'univers du SSU, donc de Morbius et Venom, ou pas? Est-ce que ça serait Andrew Garfield, potentiellement? Après, ce qui me choque aussi, c'est que quand le vautour il dit c'est la faute de Spider-Man, tu vois que Morbius c'est pas plus choqué que ça, à croire qu'il connaît Spider-Man. Voilà, bon, assez mitigé sur ce point. On verra comment ça avance une fois de plus. Voilà, les prochains films m'arrivent pas tellement. Craven, vraiment, voilà. J'y croyais en ce Morbius et au final il est trop passable pour croire au prochain film. Donc, à voir vraiment ce qu'ils vont faire avec Craven. Mais bon, sinon on attend toujours Doctor Strange 2 et Thor 4. Bon, sur ce, salut et lâchez le petit pouce bleu aussi. Et abonnez-vous si c'est toujours pas le cas. Saxophone madness.